Bonjour tout le monde. Il y a un peu de vent, on dirait. J'espère que le son sera correct quand même. C'est le matin ici, il fait assez frais encore. Et je voulais en profiter pour faire la vidéo sur mon aventure à la préfecture. Qu'est-ce qu'il s'est donc passé à la préfecture? Qu'est-ce que je devais faire à la préfecture, vous le savez? Une amie m'avait demandé de l'aider pour faire les démarches à la préfecture nécessaires pour obtenir une prolongation de visa, ou je crois qu'on appelle ça un récépissé. Donc nous y sommes allés ensemble. Un matin, c'était 9h, 9h30 peut-être. La préfecture venait juste d'ouvrir et il y avait déjà un monde fou à l'entrée. Donc nous sommes rentrés, nous avons attendu dans les escaliers. Et premier événement, alors que nous attendions dans les escaliers, une femme arrive comme ça. Elle passe devant tout le monde et elle s'en fout. Il faut savoir qu'en France, on n'aime pas quand quelqu'un nous passe devant comme ça. C'est très mal poli. Bref, donc nous attendons. Tout d'abord, ça dépend sûrement des villes, mais à Lyon, il faut d'abord attendre, il faut prendre un ticket avec un numéro. Et après, quand on a reçu ce ticket, on doit attendre à nouveau notre tour. Donc nous sommes allés dans la salle d'attente. Et mon amie, qui sait que j'aime bien le japonais et le coréen, s'est assise juste à côté de gens asiatiques. Et moi, je savais qu'ils étaient japonais, juste en les voyant. Et donc, nous nous sommes assis à côté d'eux, et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour engager la conversation. Nous avions donc ce numéro avec une lettre devant, je ne sais plus ce que c'était la lettre. Et la personne à côté avait un S devant, et c'était une lettre différente. Je me suis donc dit, je vais lui demander pourquoi il a une lettre différente, avec un numéro aussi différent. Et donc je lui ai demandé, et il m'a dit Oh, sorry, I don't speak French. Alors, je lui ai dit Ah bon, d'accord. Et je lui ai dit en anglais, donc, c'est quoi cette lettre et ce numéro? Et après ça, je lui ai dit Mais d'où venez-vous? Et il m'a dit Du Japon. J'ai dit Ah, so desu ka. Ah, konnichiwa, hajimemashite. Et après ça, nous avons pu donc discuter en japonais. Au début, il était un peu surpris. Il était avec sa femme, le monsieur. Et donc, nous avons discuté de choses et d'autres. Et ce fut son tour de passer, après avoir attendu peut-être une petite heure. Donc, il est allé au guichet. Et je voyais qu'ils étaient un peu ennuyés. Et je voyais la femme du monsieur me regarder comme ça de temps en temps. Et je me suis dit, j'ai regardé comme ça, vous avez besoin de moi peut-être? Alors la femme est venue me voir, elle m'a demandé mon aide, parce que l'employé ne savait ni parler anglais, ni bien sûr parler japonais. Donc, je suis allé au guichet avec eux, enfin au guichet, plutôt qu'un guichet, au bureau de l'employé avec eux, et j'ai traduit, enfin j'ai fait l'interprète pour ce couple japonais, afin qu'il puisse obtenir le visa pour sa femme. Enfin, pour la femme, en fait, c'était un visa d'épouse. Donc ce monsieur était un scientifique et sa femme avait besoin d'un visa pour rester avec lui en France. Bref, donc nous avons parlé, blablabla, blablabla, et il manquait un papier. Et quand il manque des papiers, en France, c'est non. Vous retournez chez vous et vous revenez la prochaine fois avec le papier. Mais la femme avait l'air ennuyée, là. L'employé de la préfecture avait l'air ennuyé, ça se voyait sur son visage. Ce n'était pas non, non, non. C'était plus excusez-moi, excusez-moi, il faut le papier, c'est obligatoire. Le couple avait l'air très ennuyé et la femme, l'employé de la préfecture leur dit oui, allez voir sur le site de la préfecture et
les documents nécessaires sont indiqués. Mais bien sûr, le couple ne parlait pas français, ou très peu. Donc, je leur ai dit, pas d'inquiétude, je vais regarder le site, je vais traduire, je vous enverrai la liste des documents à fournir en français. Bref, donc le couple est parti, et donc avec mon ami, nous avons attendu. Nous avons attendu. Nous avons attendu pendant 3 heures. Pendant 3 heures, nous avons attendu la préfecture. Comme je connais l'administration française et je sais que c'est assez long, j'emporte toujours des livres avec moi. Donc nous avons regardé un livre de coréen. Et ce fut notre tour. Et moi, je pensais que tout allait être parfait. Et donc, nous allons au bureau de l'employé et c'était la même que pour le couple de Japonais. Ah, bonjour à nouveau. Ça va? Elle me dit merci pour tout à l'heure. De rien, c'est normal. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il nous manquait un document pour le justificatif de domicile. Parce que mon ami avait une quittance de loyer qui venait, comment on pourrait dire? Mon ami avait une quittance de loyer fournie par le propriétaire, mais cette quittance de loyer n'est pas reconnue comme une preuve. Donc, nous aussi, nous avons dû dire au revoir, merci bien madame, nous reviendrons la prochaine fois. Nous y sommes donc retournés la semaine d'après, un peu plus tôt, mais il y avait un monde, peut-être 300 personnes, ou peut-être plus même. Donc nous avons attendu, mais c'est bizarre, nous avons attendu moins longtemps que la première fois. Nous avons vu le couple de Japonais encore, qui était là bien avant nous. Et lorsque nous attendions dans la file d'attente, bien sûr, encore une fois, quelqu'un est passé devant, et j'entendais les gens derrière qui disaient « Non mais ils se font pas chier eux là, c'est quoi ça ?»« Non mais attends, moi je vais leur dire hein !» Alors quand j'entendais des gens qui s'énervaient derrière moi, je me suis dit « Ça sert à rien de s'énerver !» Alors j'ai regardé ces personnes, je leur dis « Oh c'est pas grave, faut pas s'énerver !» Enfin, alors peut-être que la personne avait envie de... La personne avait l'air de s'énerver aussi après moi quand je lui ai dit ça. Alors j'ai continué de parler, je leur ai dit « Mais d'où venez-vous » Alors ces personnes venaient de Madagascar et de l'île Maurice. Bref, nous avons parlé un petit peu, nous avons attendu, nous avons pris notre ticket, nous sommes allés dans la salle d'attente, nous avons attendu à nouveau. Et cette fois-ci, tous les documents étaient bons et mon ami a pu recevoir son récépissé pour pouvoir rester en France. Voilà. J'espère que le vent n'aura pas trop gêné le son. Et j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, je vous laisse, à bientôt, au revoir.